Bonjour à tous et bienvenue au numéro 27 de la saison 2 de l'Hebdo des Arèches Arcade, un numéro qui démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec un jeu à partir de 7 ans qui s'appelle Tactic Flower. Comme son nom l'indique, vous allez devoir y polliniser des fleurs. C'est un jeu à 2 joueurs où 2 familles d'insectes s'affrontent. C'est un jeu qui mélange à la fois des aspects du morpion, donc il faut aligner des cases, à la fois des aspects des dames avec les déplacements et à la fois le côté memory où on va essayer de se souvenir des cases sur lesquelles on est passé. C'est Tactic Flower. Et on continue avec Topic, un jeu extrêmement familial où vous allez devoir associer un thème et un mot en fonction du nombre de syllabes de ce mot. Le principe est simple, vous allez retourner une carte, ça va vous donner un thème, que ce soit un thème sport, nourriture ou une lettre par laquelle le mot doit commencer. Et sur l'autre carte visible, il y a un nombre de syllabes, donc il faut que vous trouviez un mot en rapport avec le thème et avec le même nombre de syllabes. Le dernier joueur qui trouve le mot prend la carte et évidemment c'est celui qui aura le moins de cartes à la fin de la partie qui gagne. À noter qu'il y a quelques petites spécificités, par exemple, il arrive qu'il y ait des cartes qui ne soient pas un nombre de syllabes, mais il faut qu'on fasse un nombre croissant de syllabes, c'est-à-dire que le premier joueur doit trouver un mot d'une syllabe, le second de 2, etc., etc. Tout le monde joue en même temps, c'est extrêmement rapide, c'est Topic. Autre jeu familial, autre jeu règle extrêmement simple, c'est Dessino Simplissimo. Le principe il est simple, vous avez chacun un mot à dessiner, on lance les dés qui va vous donner les 4 formes que vous avez le droit de faire. Donc vous devez faire votre dessin en 4 formes, que ce soit voilà, rond, carré, triangle, etc. Et ensuite on va mélanger les cartes qui représentent les mots que devait faire chaque joueur, plus quelques cartes en plus pour vous perdre. On mélange tout ça et on doit essayer de deviner qui a dessiné quel mot. Vous marquez des points à chaque fois que vous avez bien deviné quelle carte était quel mot, et vous marquez également des points quand les autres ont deviné pour vous, puisque l'objectif c'est quand même de faire trouver les autres. C'est Artbox. Et on continue avec Jurassic World, le jeu de plateau, évidemment jeu basé sur la licence de Jurassic Park, Jurassic World, un jeu coopératif où vous jouez tous ensemble des ouvriers qui vont gérer le parc avec les dinosaures. Vous allez évidemment chercher des nouveaux dinosaures, évidemment essayer de vous assurer de la sécurité, parce que quand la piste de danger arrive à 20, vous avez perdu, donc à vous d'essayer d'avoir un maximum de dinosaures tout en gardant le niveau de sécurité optimal. Un jeu basé évidemment sur la licence, c'est Jurassic World, le jeu de société. Et on continue avec Wise Guys, un jeu où vous allez jouer des mafieux pendant l'époque de la prohibition. Donc évidemment, vous allez devoir vendre un maximum d'alcool, d'armes et de drogue. Évidemment, vous allez négocier entre clans de mafieux pour essayer d'optimiser vos ventes au marché noir. Mais attention, parce que s'il y a trop de ventes pendant un tour donné, eh bien ça va tirer la police et elle va intervenir et ça va mal se passer pour tout le monde. Un jeu évidemment plein de trahison et de coups fourrés à mettre entre les mains des moins sympathiques d'entre vous, mais des plus malins. C'est Wise Guys. Et on continue avec le jeu le plus lourd de la semaine, c'est Divide et Impera, D-E-I. C'est un jeu post-apocalyptique dans lequel voilà, on vit 50 ans après une espèce de grand cataclysme qui a ravagé la Terre. Vous êtes dans Londres et vous êtes une troupe de pilleurs qui va essayer de récupérer un maximum de ressources dans Londres pour le ramener à une espèce de classe supérieure qui va vous racheter vos ressources en vous donnant en échange de l'énergie par exemple. Le jeu se joue en 3D dans le sens où il y a plusieurs niveaux. Alors on peut recruter des ressources dans les sous-sols ou sur les toits. C'est un jeu de Tommaso Battista. Tommaso Battista c'est un auteur qui a fait peu de jeux mais qui a fait un jeu assez connu qui s'appelle Barrage, un jeu évidemment réservé aux experts comme Divide et Impera. Et on continue avec Brian Boru. Brian Boru, c'est un jeu que vous allez devoir prendre le contrôle de l'Irlande au Moyen-Âge par plein de façons différentes. C'est un jeu qui combine pas mal de règles différentes. C'est un jeu de Pierre Sylvester qui est réputé pour prendre une mécanique et la pousser au plus simple possible parce que pour lui, moins c'est plus. Ici, il a combiné 3 mécaniques qui sont la draft d'une part, la majorité d'autre part et les jeux de plis. Enfin, le principe c'est que vous allez jouer aux cartes avec des plis. Celui qui remporte le pli va pouvoir prendre le contrôle de la ville et évidemment essayer de prendre le contrôle de la région en ayant la majorité des villes de la région. Mais ceux qui perdent n'ont pas tout perdu puisqu'ils vont réussir à avoir des bonus sur 3 piliers du règne de Brian Boru qui sont l'église, la lutte contre les vikings et les mariages et la gestion de la cour. A noter que ce jeu a été nommé dans 2 catégories pour les Golden Geek Awards de 2021. Le jeu le plus innovant et le meilleur jeu de taille moyenne, c'est Brian Boru, le roi d'Irlande. Et on continue avec l'édition remasterisée de Confluence Sidérale. Enfin en français, Confluence Sidérale c'est un jeu qui se joue de 4 à 9 joueurs où chaque joueur va jouer une race extraterrestre et à chacun son agenda, une espèce de grande confluence où les races vont se rencontrer. Évidemment l'idée c'est d'avoir le monde le plus pacifique possible, il n'y a pas de guerre dans cet univers. Chaque joueur a à cœur de donner à l'ensemble des autres races des technologies. C'est celui qui aura le plus apporté à l'ensemble des races qui va remporter la paix. A noter que ce jeu c'est vraiment un jeu de négociation, c'est-à-dire que chaque race a ce qu'elle aime bien et ce qu'elle sait faire.
et vous allez devoir négocier avec les autres joueurs, essayer de trouver des axes qui vont vous permettre de fournir aux autres joueurs ce qui les intéresse tout en récupérant ce qui vous intéresse à vous, que ce soit voilà, des vaisseaux, des colonies, des ressources et plein d'autres choses. Chacune des 9 races est vraiment très différente, chaque partie est du coup extrêmement différente en fonction des races qui sont présentes autour de la table. Là, il y a des races qui sont extrêmement productrices mais qui ne savent pas coloniser, ou inversement, il y a des races qui sont là pour rendre les autres riches et donc ils vont négocier pour tirer un bénéfice de fait qu'elles rendent les autres riches. Un jeu extrêmement riche où tout se joue quasiment en simultané, ce qui veut dire qu'on peut jouer à 9 sans qu'il y ait de downtime, sans que les gens attendent leur tour trop longtemps. A noter que c'est un jeu qui est dans le top 500 de BGG, il est même 234e des jeux de stratégie, donc vraiment un top jeu pour BGG, c'est Confluence Sidérale. Et on continue avec un jeu, ou plutôt une expérience extrêmement originale, c'est Alice is Missing. C'est un jeu extrêmement immersif. Le principe du jeu, c'est que tous les joueurs vont incarner un personnage qui connaît Alice. Alice a disparu et vous allez jouer en 1h30 en silence. Il y a une bande son dans le jeu et vous n'avez pas le droit de parler pendant la partie. La seule façon que vous avez de communiquer les uns avec les autres, c'est par vos téléphones portables et vous allez échanger des textos avec les autres personnages qui sont joués par les autres joueurs et essayer de déterminer ce qui est arrivé à Alice, sachant qu'au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure que le temps passe, les joueurs vont avoir de nouveaux indices et donc vont pouvoir communiquer ces nouveaux indices à l'ensemble de la table par SMS ou par WhatsApp ou par Telegram ou par ce que vous voulez. Un jeu assez adulte puisque les thématiques abordées sont quand même extrêmement adultes. C'est une adolescente qui a quitté la maison et on ne sait pas où elle est passée. Donc un jeu réservé aux plus matures d'entre vous. Une nouvelle expérience extrêmement immersive, c'est Alice is Missing. Et on continue avec 3 nouveaux jeux dans la collection des microgames. Les microgames, ce sont des tout petits jeux, évidemment à prix très réduit, avec un matériel extrêmement réduit et que vous pouvez importer partout. Dans la gamme 3 nouveaux jeux, vous avez ici L'île des prédateurs, qui est un jeu de Scott Almes, l'auteur de tous les Tiny Epic, un jeu en solo dans lequel vous allez devoir ordonner des animaux. Et l'idée, c'est qu'il y a une chaîne de qui mange qui, et l'objectif, c'est de se retrouver avec un seul animal à la fin. Comme il y a tellement de situations possibles au départ, chaque partie est forcément très différente et il y a toujours une solution, mais elle n'est pas toujours facile à trouver. Vous avez les Rizières du Cambodge, qui est un jeu à 2, jeu de drafting. Vous allez avoir chaque fois 2 cartes à sélectionner, une pour vous et une pour le rang central. Dans ce jeu-là, vous allez créer votre rizière évidemment avec un départ asymétrique puisque chaque joueur aura une famille qui va devoir marquer des points de façon un peu différente. Et la crypte de Sedlec qui se base sur un vrai ossuaire en République tchèque. Dans ce jeu-ci, vous allez devoir organiser les zones de suaire et marquer des points en fonction de la façon dont vous les aurez organisés, sachant que les amoureux veulent être ensemble, les prêtres veulent être un peu partout, les brigands veulent être à côté des prêtres. Voilà, à vous d'optimiser votre tableau. Il y a un mode solo d'ailleurs où vous devez optimiser les points que vous faites. La crypte de Sedlec, les rizières du Cambodge et l'île des prédateurs, 3 nouveaux jeux dans la gamme Microgames. A noter que dans cette gamme d'ailleurs, 2 jeux reviennent sous des nouveaux noms. Vous aviez Sprawlopolis qui a incroyablement bien marché, qui est un jeu qui se joue entre 1 et 4 de façon coopérative, qui s'appelle maintenant Megalopolis. Et vous avez Stew, un jeu de bluff qui revient sous le nom de À table. Donc 5 jeux nouveaux formats dans la gamme Microgames. Puisqu'on parle de jeux qui reviennent, revoici Space Alert qui revient avec le petit logo Yellow Expert. Space Alert, c'est un jeu coopératif en temps limité de Vlaada Chvátil. Vlaada Chvátil, c'est un joueur assez incroyable qui en plus écrit des règles de façon absolument magistrale. Si vous voulez même jamais jouer avec Space Alert, juste lisez les règles, c'est absolument hilarant. Le principe est qu'on vous envoie 10 minutes explorer un coin de l'espace. Normalement, vous revenez, mais ça, on verra bien. Et donc, vous allez jouer pendant ces 10 minutes. Et ensuite, on résout, ce qui fait des parties d'environ une demi-heure entre le temps de jouer et le temps de résoudre tous les effets que vous avez fait. Beaucoup de pression, beaucoup de modules différents que vous allez pouvoir ajouter au fur et à mesure pour complexifier les parties. C'est Space Alert de Vlaada Chvátil. Autre jeu qui revient de 2 auteurs extrêmement reconnus et connus, Bruno Faidutti et Bruno Cathala, 2 des plus grands auteurs français de tous les temps. Ici, ils nous ont fait Raptor, un jeu à 2 joueurs asymétrique où un joueur joue un scientifique qui veut récupérer des bébés dinosaures pour les étudier et une joueur qui joue la maman dinosaure qui n'est pas tellement d'accord avec ça. Un jeu qui se joue en environ 30 minutes où à chaque tour on va jouer une carte. Celui qui joue la carte la plus forte va jouer un nombre d'actions qui dépend de la différence entre les 2 cartes et celui qui joue la carte la plus faible va faire son effet. Un jeu qui est 303e au classement BGG, donc voilà, un hit absolu. C'est Raptor de Bruno Cathala et Bruno Faidutti qui reviennent dans sa version 2022. Un autre jeu qui revient, qui n'était pas paru depuis 2011, c'est Jam, un jeu de rapidité un peu dans l'esprit du petit bac. Vous allez avoir des thèmes, des lettres, vous allez lancer les dés pour savoir qu'est-ce que vous allez devoir trouver. Le plus rapide remporte la carte, un jeu extrêmement simple qui est facile de transporter en vacances, c'est Jam. Et on continue avec un jeu de 54 cartes, donc le jeu le plus basique qui soit, avec lequel vous pouvez jouer évidemment au bridge, au poker ou à tellement d'autres jeux. Ici, il est thématisé Avengers par Theory 11. Les cartes sont absolument magnifiques et en plus d'une très grande qualité. C'est le jeu Theory 11 Avengers. Et on continue avec un nouvel accessoire pour Subterra. C'est un set 2D.
Donc vous avez les dés thématisés Subterra. Comme certains d'entre vous jouent à Subterra dans le noir et avec la frontale, et bien les dés sont faits pour ça, en blanc, en peinture réfléchissante. Donc vous pouvez complètement jouer à Subterra dans le noir avec ce nouveau set de dés. Et on continue avec deux petites extensions pour Res Arcana. À chaque fois, ce sont des nouveaux mages, donc voilà, des nouvelles façons de jouer vos parties. Si vous avez poncé le jeu et que vous avez joué des dizaines de parties avec les mages existants, vous pouvez rajouter des nouveaux mages. Un set de mages pour le jeu de base, un set de mages pour l'extension Lux et Ténébras. Bref, beaucoup de mages pour varier vos parties de Res Arcana. Deux nouvelles créatures magiques pour les joueurs de Talisman, la 4e édition. Vous avez ici une nouvelle région intérieure, des nouvelles cartes, des nouvelles figurines et évidemment un dragon à rencontrer. Et dans l'une de 100, vous allez rencontrer un loup-garou avec également deux nouvelles cartes, deux nouvelles figurines et évidemment le loup-garou, deux nouvelles extensions pour Talisman. Deux nouvelles extensions également pour Vampire Rivals, ce jeu qui se joue à San Francisco où vous jouez un clan de vampires qui cherche à contrôler San Francisco. Dans chaque extension, deux nouvelles familles, deux nouveaux clans. Vous avez le loup et le rat où vous allez pouvoir incarner les gangrels ou les Nosferatu. Et vous avez sang et alchimie où vous allez pouvoir incarner les trémères ou les sangs clairs. Donc 4 nouveaux clans dans de nouvelles extensions pour Vampire Rivals. Le loup et le rat avec les gangrels et les Nosferatu et le sang et alchimie avec les trémères et les sangs clairs. Et on termine avec un petit cadeau pour la rentrée. On a reçu quelques paquets de démos du nouveau Taggle qui s'appelle Taggle Patron. Vous allez devoir évidemment envoyer bouler votre chef. Évidemment, tous ceux qui nous les demanderont en commentaire dans leur prochaine commande auront un petit exemplaire de Taggle Patron dans leur commande. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.